Je donne la parole à présent à Madame Alexandra Cordebar, maire du 10e arrondissement pour le groupe Paris en commun. Merci Madame la maire. Madame la maire, vous avez tout dit dans votre introduction. Certainement qu'à ce stade, la première chose que je voudrais faire, c'est encore une fois, et devant cette Assemblée, vous remercier de prendre vos responsabilités devant un problème difficile, comme vous le faites d'ailleurs à chaque fois. Quand c'est compliqué, vous ne reculez pas. Je vous en remercie parce que nous, les maires du nord-est parisien, nous avons, et vous le disiez dans votre introduction, au quotidien, dans un dialogue avec les riverains, chercher dans le contexte et avec les outils que nous avons des solutions les meilleures possibles. Nous avons tous pu constater, et y a-t-il vraiment là une question d'opinion, que revenir à un système qui consiste, comme dans les années 90-2000, à parquer des toxicomanes, comme nous le voyons à Zurich, à Francfort, dans des parcs, en les laissant livrer à eux-mêmes et donc faisant grossir les groupes et faisant augmenter les comportements à risque, les décès, les blessures, les agressions. Est-ce que vraiment on peut se demander si c'est une solution et si c'est une opinion? Ce que nous montre la science et aussi les expériences menées et en France, mais surtout dans d'autres pays d'Europe, c'est qu'il y a une voie, des outils qui nous permettent, devant quelques centaines de personnes dans cette détresse absolue, de faire en sorte que leur sort s'améliore et par là même que la vie collective s'améliore. Alors, comme vous avez tout dit, je donne mon opinion. Je pense que cette opinion et que c'est notre responsabilité, y compris parce que dans le cadre où nos compétences ne sont pas complètement, enfin que les compétences ne sont pas les nôtres, tout simplement, de faire en sorte de mettre en place et d'être moteur pour que inspirer les services de l'État. Je sais que c'est très présomptueux de parler comme ça, mais je me permets de donner mon opinion. La deuxième chose que je voudrais faire, c'est témoigner, encore une fois. J'entends le verbatim de Madame de Comprenac à l'instant, qui reprend peut-être un mot sur BFM, une citation sur CNews. Mais la réalité de ce que nous demandent les riverains, de ce qu'ils nous disent au quotidien, et Madame, je ne sais pas si dans le 6e, beaucoup de riverains vous parlent de ce qui se passe autour des salles de consommation à moindre risque, mais moi je fréquente tous les jours des riverains du 10e, Éric Lejoine tous les jours des riverains du 18e, etc. Éric Liès tous les jours des riverains du 20e, François Dagneau, etc. Et nous avons des gens qui nous demandent d'être efficaces et de mettre en place ces solutions. Ils ne nous demandent pas de faire du balancier d'un endroit ou à un autre. Ils nous demandent d'être même pas courageux, juste cohérents. Voilà. Et en responsabilité, nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous ne voulons pas le faire seuls. Nous avons besoin des services de l'État. D'ailleurs, c'est notre manière habituelle de travailler avec les services de l'État. Je conclus comme j'ai commencé. Je vous remercie, vous, votre équipe, votre exécutif, de porter cette parole au nom de l'ensemble des Parisiens et notamment de ceux de nos quartiers, parce que cette situation n'est pas acceptable. Est-ce qu'elle est plus aiguë qu'il y a quelques années? Je ne sais pas, mais elle n'est pas acceptable en l'état. Ce n'est pas parce que cette situation, ça fait 30 ans que ça dure, qu'on doit aujourd'hui, alors qu'on sait quoi faire, ne pas le faire. Voilà. Donc, je ne pense pas que nous ayons ni le choix. Je ne crois même pas que ça soit une question d'opinion. Je crois que c'est notre boulot en ce moment et qu'il faut qu'on le fasse. Donc, merci beaucoup, Madame la maire. Merci beaucoup, Madame la maire. Merci infiniment.